Ferme la porte et pose. Je vais bien, c'est un vieux mauvais souvenir, voilà, tout simplement. À la fin, je dirais que j'ai vu ça, comme on dit au Québec, comme un cadeau très mal emballé, mais un cadeau quand même. Ça n'a pas changé quelque chose dans ma manière de chanter, mais ça a changé quelque chose dans ma manière d'entendre la musique. Tous les endroits de la résonance qui manquent, c'est mon corps qui les a récupérés. J'entends la musique au-delà de comment on l'entend naturellement par l'appareil auditif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit avoir plein de casquettes et on doit savoir tout faire. Mais je trouve que les hommes aussi, de plus en plus. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'amour pour les hommes. Cette multitude de casquettes repose aujourd'hui sur n'importe quelle personne qui a à la fois un métier prenant et à la fois un rôle dans son quotidien en tant que parent, en tant que fille d'eux. Je suis une maman dont le cœur tremble, c'est vrai. Je suis pas la seule, je crois. Hein. On est beaucoup de mamans. On aime beaucoup comme on s'inquiète. Nous, les parents, on est une espèce de grand buffet d'émotions pour nos enfants, hein, et de valeurs et de sentiments. Et tout ce qu'on espère, c'est que dans ce grand buffet, ils trouvent ce qu'il faut pour devenir le bel adulte qu'on leur souhaite de devenir. Quand les chats seront gris. Et moi, je mets mon jogging, ma pince de plage, et voilà, et je suis pas maquillée quand je dépose ma fille à 7h30, enfin un peu plus tard, c'est vers 8h. Quand je dépose la petite à 8h à l'école, je suis pas en train de me demander si je suis, voilà, si je suis correctement habillée ou coiffée. Je suis comme toutes les autres mamans, un peu comme ça. Et puis on rigole d'ailleurs, il y a une des mamans qui est une italienne d'ailleurs, elle aussi d'origine, et qui fait oh, j'ai pas mis son goûter. Je dis t'inquiète, moi je lui ai mis 2 gaufres, et elles partageront, elles se connaissent. Et tout ça, c'est extraordinaire et tellement banal en même temps à vivre. C'est de l'amour que de me supporter. Si, à mes heures comme tout le monde. Oh si, je peux être une emmerdeuse. Mais pas profondément. C'est pas ma nature d'être une emmerdeuse. Ça va être sur des détails qui se sont accumulés sur une journée. Comme tout le monde, on pète un câble. J'en ai vu des clous. J'ai un peu écrit cette chanson pour toutes les filles qui voient dans leur mec quelqu'un qui est capable d'aimer avec cette légèreté, avec cette facilité, comme si c'était un tour de magie. Et comme un ange tombé du ciel, il m'a recouverte de ses ailes. Oui, c'est quelqu'un de très protecteur, particulièrement empathique, particulièrement quelqu'un qui regarde les autres. En fait, je me suis dit, quand j'ai rencontré Gabriel, j'ai été rassurée sur cette fameuse phrase qui dit que quand on existe, l'autre existe. Sans artifice, l'illusionniste. C'est magique de vivre avec Gabriel. Ferme la porte et pose ton manteau juste là. Pour moi, le mariage, c'était... Alors, c'est un des jours les plus heureux de ma vie avec la naissance de ma fille, c'est vrai. J'ai jamais autant ri et pleuré en même temps, parce que Gabriel m'a écrit une lettre qu'il a lue devant tous les invités, qui est probablement la plus belle et la plus grande déclaration d'amour qu'on m'ait jamais faite. C'était magnifique. Ma fille m'a chanté une chanson qu'elle avait complètement réinterprétée, donc elle avait changé les paroles d'une des chansons de la comédie musicale, Émilie Joly. Et à 5 ans, m'a chanté cette chanson, enfin, c'était juste exceptionnel. Donc j'ai vécu des moments très très forts, et en même temps, est-ce que ça a changé quelque chose? Pas du tout. Et si ça a changé quelque chose, ça n'a été que mieux après. J'avais mis ma vie dans la tienne, comme mon mélange sans des veines. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est leur relation, c'est combien cette petite fille est amoureuse d'une certaine façon de cet être, et combien ça a recomposé une famille assez magique pour le coup.